Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 avec cette fois-ci la suite de cette Vuelta sur le jeu TDF avec les étapes 10 à 12, vous le voyez, étape jusqu'au col de la Besse, l'étape de Bilbao et l'étape qui nous mène jusqu'à Foix. Honnêtement, on va avoir une vidéo assez rapide je pense, vu qu'il ne va pas se passer grand chose jusque dans les derniers kilomètres. Peut-être sur l'étape de Bilbao, ça risque d'être un petit peu plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, on va avoir 3 étapes qui vont être assez rapides à faire. Donc on va pas perdre plus de temps. L'objectif, il est simple. Rattraper du temps sur Ben O'Connor, distancer un petit peu plus Félix Gall et essayer de pourquoi pas aller chercher une place sur le podium. Oh bah alors là, c'est magnifique. Magnifique. Giulio Ciccone est en pic de forme. Alors ça, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir pour envoyer Mats Pedersen à l'avant. Putain, peut-être pas. Peut-être envoyer Julien Bernard plutôt. Peut-être essayer d'envoyer le Français à l'avant. Alors on sait jamais, mais c'est si jamais l'échappée va au bout, vu qu'elle a déjà été au bout la dernière fois. On ne sait jamais. Mais en tout cas, on se retrouve soit dans l'échappée en fin d'étape, soit directement avec Giulio Ciccone. Et vous voyez, on est parti avec cette échappée. On est 7 à l'avant. Le nom des coureurs présents, vous avez Castrillo, Christian Rodriguez, Antonio Tiberi, nous-mêmes avec Julien Bernard, Magnus Sheffield, Rezu Serrada et Martin Guyonnet qui sont là. Donc voilà, on a une belle échappée, on a 9 minutes d'avance. Est-ce que le peloton va laisser l'échappée aller au bout? Pourquoi pas? Et si c'est le cas, bah tant mieux, on aura bien fait de mettre quelqu'un à l'avant. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour l'ascension finale. Et vous voyez, on est dans cette dernière montée de l'étape avec une montée à 9,8 km mais surtout sur 8,6% de pente moyenne. C'est un mur, hein. C'est un mur qui va être très dur à escalader. Et vous voyez un Christian Rodriguez lui qui perd pas de temps. Il faudra essayer de le rattraper tout de suite. En tout cas, Castrillo a lâché dès le pied sur la première attaque. Nous on va essayer de continuer, on va essayer de continuer notre rythme. Vous voyez, ça essaie d'attaquer tout de suite. Il ne faut pas lâcher. De toute façon on va très vite passer sur Giulio Ciccone pour essayer de faire des différences. C'est pas le plus important. La victoire d'étape, honnêtement, c'est pas le plus important. On a déjà gagné sur cette Vuelta. Donc on va passer sur notre leader italien. Et vous savez quoi, avec Giulio Ciccone, on va attaquer directement. Voilà. Vous savez quoi, on va mettre une première attaque tout de suite, dès le pied, dans les plus forts pourcentages. Pour essayer, pourquoi pas, là, de distancer aussi certains là que j'avais décidé de laisser. Comme ça, au moins, ils seront tranquilles. Là, je vois que, en tout cas, de son côté, il a l'air de bien s'amuser. On va le laisser dans les roues, tant pis. La victoire étape semble compliquée. En tout cas, on a pris une vingtaine de secondes d'avance. Même une trentaine. Là, on va profiter des pourcentages les plus faibles pour prendre le gel. Ça va revenir, mais c'est pas grave. Au moins, ça va les obliger à rouler fort. Et nous, on va faire notre montée à notre rythme. Hein. Écoutez, j'avais pas envie de me prendre la tête là, j'avais envie de tenter. On a un pic de forme. Il n'y a que 8 km. De toute façon, dans tous les cas, ils vont nous revenir dessus. Hein, mais c'est au moins, ça va faire un premier écrémage. Là, ils sont juste là. Ils sont juste là. Et actuellement, c'est amené par Ben Tullet. Donc tant que c'est amené par des mecs comme ça risque d'être un peu plus facile. En tout cas, ouais, ils vont nous revenir dessus. Hein. Il va nous revenir dessus. Bah écoutez, hein, on va faire... de toute façon, dans tous les cas, ça va se jouer à l'avant. Ok, Christian Rodriguez est en train de mettre un gros tempo. Mais ça, je pense que ça va se jouer entre Tiberi et Herrada. On espère voir le coureur de la Cofidis lever les bras. Même si je pense que sur le papier, Tiberi est quand même plus fort. Et on est dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et vous le voyez, l'échappée va aller au bout. Malheureusement, on n'a pas réussi avec Julien Bernard à faire le nécessaire. Vous voyez, il est en train de rouler, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça ne va pas aller au bout. Tiberi et Rezu Serrada sont plus forts. Nous, là, notre objectif, on a essayé de sortir hein, au pied du col, mais ce n'est pas passé. Encore trop de monde dans ce peloton. Et on va essayer là de faire, dans les derniers kilomètres, de faire au moins quelques différences pour pourquoi pas aller chercher, aller récupérer du temps sur nos concurrents. Mais en tout cas, ça va se jouer là à l'avant, on va avoir la victoire finale. Mais par contre, du coup,
je pense que bah, du coup, Guillaume Martin va récupérer le maillot rouge. Le français de la Groupama FDJ. Et ouais, ça va être, Rada à lâcher. Donc ça va être une victoire bah, plus ou moins logique hein, de Tiberi. Et là, vous voyez, là, tout le monde est en train de se replacer. Donc ça veut dire qu'à mon avis, ça peut préparer potentiellement une attaque. Il va falloir faire attention. Et victoire de l'Italien. Devant Rodriguez et Guillaume Martin qui apprend une 3e place qui est sûrement synonyme de maillot rouge. Et pareil pour Magnus Sheffield hein, qui était aussi à l'avant. Donc honnêtement, ça va être... De toute façon, maintenant qu'il va être maillot rouge, il va plus pouvoir sortir tout de suite. Mais attention là, parce que là, du coup, là, c'est en train d'accélérer sous l'impulsion des Visma. Et ben vous savez quoi, 2 km de là. Et ben voilà, attaque de Jonas Vingegaard. Vingegaard qui attaque, faut être dans les premières positions. À 1 km 600 de l'arrivée, 1 km 5. Ah, ils sont en train de partir à 5, hein. Ils sont en train de partir à 5 avec Ben O'Connor encore une fois. Ah, il faut pas le laisser partir Ben O'Connor, hein. Faut pas le laisser partir. On est dans ces derniers kilomètres. Almeida a lâché, hein. Almeida a lâché. Jorgensen qui continue de mettre le tempo. On est à 700 mètres. Nous, là, il faut attendre un petit peu. On peut pas mettre tout de suite une attaque, là. Il va falloir attendre les derniers mètres. Et ben, on est parti avec... Ah, on est parti, oui, ils ont lâché. On est avec Jonas Vingegaard sur la fin. Et vous savez quoi, on va tout mettre. On va tout mettre pour pourquoi pas essayer de finir devant le maillot rouge. Eh non, c'est Vingegaard qui va finir devant nous. Mais en tout cas, on finit dans le même temps que le maillot rouge qui va perdre d'ailleurs sa tunique aujourd'hui au profil de Guillaume Martin. Mais en tout cas, on a fait une très belle montée. On a profité de ce pic de forme pour faire des différences. Donc on peut être fier de nous. On peut être très content. Maintenant, on va aller voir les résultats finaux pour voir où en est le classement actuellement. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait le top 5 et vous avez fait le boulot, je suis satisfait. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Eh bien écoutez, victoire de Tiberi devant Christian Rodriguez et Guillaume Martin Guyonnet. Magnus Sheffield prend la 4e place. Nous avec Julien Bernard, on vient chercher la 5e place. Malheureusement, les mecs qui étaient devant nous étaient plus forts, il n'y a pas de doute là-dessus. Au niveau des favoris, vous voyez, on finit dans le même temps que Jonas Vingegaard à 7 minutes 19 du groupe d'échappés. Et nous, l'information la plus importante, c'est qu'on prend quasiment 1 minute sur Félix Gall. Pareil, on prend quasiment 1 minute aussi sur Ben O'Connor. Joao Almeida était dans une très mauvaise journée et qui va perdre du coup une 40aine de secondes sur Jonas Vingegaard. Un seul abandon. Justement, c'était Lucas Hamilton, hein, celui qui a été remplacé par Ben Turner dans le IRL, qui abandonne sur chute et maladie. Et du coup, ce qui fait qu'au classement général, il y a énormément de changements. Guillaume Martin est le nouveau maillot rouge devant Magnus Sheffield. Et puis après, vous voyez derrière, Jonas Vingegaard est à 4 minutes. Nous, on est à la 9e place. Mais ce qui est le plus important surtout, c'est qu'on a récupéré du temps sur Ben O'Connor. On est maintenant à moins de 30 secondes de l'Australien. Et on est maintenant à on est à plus de 2 minutes de Félix Gall en termes d'avance. Donc on est bien. Alors là, du coup, le classement général est un petit peu remodelé, mais en tout cas, vous voyez, hein, on va dire que dans le classement hiérarchique des personnes, dans le classement hiérarchique logique ceux qui visent le classement général, vous avez Vingegaard, Almeida, O'Connor, et nous sommes 4e. Donc nous allons nous battre pour essayer de faire le nécessaire, et surtout, ce qui est intéressant avec la victoire de Tiberi aujourd'hui, c'est surtout que ça lui a permis de pouvoir recoller au classement général. Il n'est plus qu'à une petite minute de Félix Gall. Il est repassé devant Michael Landa, Caruso, Pidcock, etc. Donc écoutez, c'est tant mieux pour nous. Au maillot à poids, c'est Guillaume Martin qui récupère aussi encore une fois ce maillot, mais c'est Fortunato qui l'aura par procuration. Au maillot vert, pas de changement, toujours Mats Pedersen. Au maillot blanc, c'est toujours aussi Magnus Sheffield. C'est facile, devant Castrillo et Antonio Tiberi. Et on va être parti pour la deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Bilbao et Bilbao. Étape, si je dis pas de bêtises, qui était sur le Tour 2023, au départ du Pays Basque. Donc on connaît maintenant un petit peu le profil. Normalement, ça devrait se jouer entre punchers, voire même les sprinters qui peuvent potentiellement bien passer les bosses bien raides. Mais en tout cas, voilà, on va voir les formes du jour, et pourquoi pas mettre quelqu'un encore à l'avant, parce que c'est le genre d'étape où ça peut potentiellement aller au bout encore une fois.
Eh bien écoutez, personne en bonne forme, personne en mauvaise forme. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, je pense qu'on va laisser, on va mettre personne forcément à l'avant. Sur cette étape, on va mettre tout le monde autour de Giulio Ciccone. Et bah pourquoi? Et on verra bien. Mais possible qu'on la joue avec Mads Pedersen, hein, parce qu'avec du coup sa note vallon et sa note endurance, il y a moyen. Ah bah d'ailleurs, en fait, en voyant ça en plus, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de baisser l'endurance et la résistance de Mads Pedersen. Mais bon, ça ce sera du coup pour de prochaines vidéos, faudra que je pense à le faire. Mais en tout cas, on va partir pour cette étape et on va se retrouver encore une fois dans le final. Et ben vous le voyez, on vient de rentrer dans les 5 derniers kilomètres avant la dernière bosse du jour. Au vu du temps de l'échappée et de l'échappée qu'il y a devant, ça devrait encore une fois aller au bout. Nous, notre objectif maintenant, il va être d'aller chercher, d'aller gratter potentiellement encore une fois des secondes pour essayer de revenir. Le peloton est très compact. À mon avis, Pedersen ne sera pas très utile. On va pas forcément. On va quand même lui demander de faire attention. C'est pour ça qu'on a mis notre équipe à rouler. Mais par contre, dès qu'on va arriver dans des pourcentages difficiles, on va pas se priver. Oh là là. En tout cas, on est dans la côte de Piquet et on va attendre les derniers kilomètres, enfin les kilomètres les plus forts pour pouvoir attaquer. En tout cas, pour l'instant, on va attendre, et puis là, dès qu'on va partir, dès que ça sera parti, voilà, allez, on va directement enclencher. On est à 1 km 3. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est, on va juste demander à Pedersen, à Verona et à Bernard de suivre les attaques, et nous, on va attaquer. On va attaquer au niveau de la banderole des 1 km. On va mettre une grosse attaque. Et c'est tout de suite la FDJ là qui réagit avec Stefan Kung. Et il est même sorti avec le maillot rouge. Et bah écoutez, c'est pas grave, nous on va continuer. On a tout intérêt à rouler. Et Guillaume Martin qui lâche. Guillaume Martin qui n'a pas l'énergie, qui est attendu par Stefan Kung. Et bah nous on va continuer. Hein. Nous on va continuer notre route. On va juste demander à nos collègues de faire attention. Et Félix Gall hein, qui est parti lui de son côté. On a 8 km à faire maintenant avec Giulio Ciccone. On a le gel aussi à prendre. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va le prendre, mais va falloir qu'on le prenne. On a 24 secondes d'avance sur le groupe maillot rouge. Il faudra demander aussi pareil à Mads Pedersen, pourquoi pas de rouler, mais en tout cas, l'échappée va aller au bout encore une fois. Et nous, bah, on va essayer de faire la meilleure descente possible. Allez, on a bien pris le virage. On voit, il y a Félix Gall hein, qui est intercalé entre nous. On a une vingtaine de secondes d'avance. Mais là, forcément, là, en faux plat descendant, ça risque de jouer contre nous. Hein. Ça risque clairement de jouer contre nous. On va leur demander... vous savez quoi, on va même pas leur demander de préparer le sprint. On va juste demander à Pedersen de prendre son gel, lui qui est dans le peloton. Allez, faut pas lâcher. Si on peut aller chercher potentiellement quelques secondes, c'est toujours ça de prix, on va pas s'en priver. En tout cas, devant, ce sera la victoire. Il y a Félix Gall qui nous a rejoint. Et la victoire, elle sera pour Magnus Sheffield. Hein. Est-ce que Magnus Sheffield récupère le maillot rouge? Ça, c'est la bonne question. En tout cas, le peloton est juste là. Donc on va passer sur Mads Pedersen. On va lui demander de continuer, hein. On va lui demander de continuer son rythme. C'est pas grave, on est quasiment dans le dernier kilomètre, mais bon, si on peut aller gratter des points, on va aller en gratter. Allez, on passe sous la banderole du dernier kilomètre, et on va lancer. On va lancer avec Mads Pedersen. Dans tous les cas, je pense que personne ne va pouvoir vraiment nous distancer, enfin nous rattraper, voilà. On va aller prendre une 15e place, ou vers une 15e place, mais en tout cas, voilà. Étape anecdotique, il ne s'est pas passé grand-chose, l'échappée a été au bout. On se retrouve tout de suite pour le classement final. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On conserve le maillot vert, c'est toujours ça de prix. Et victoire de Magnus Sheffield devant Jay Hindley et Chris Hamilton, pardon. Nous, honnêtement, bah, du coup, ça a été les échappés qui ont été au bout. Nous, de notre côté, bah écoutez, hein, on n'a pas perdu de temps avec Giulio Ciccone, mais par contre, l'information importante que je viens de voir,
l'abandon de Ben O'Connor sur chute. Grosse désillusion pour la Jake Wallola et pour le coureur australien. Malheureusement, ça va faire que forcément, nous, on récupère une place. Lui qui était juste devant nous, c'était un petit peu notre objectif. Malheureusement, ça va pas le faire, c'est dommage. On va devoir, du coup, nous, on récupère une place, donc tant mieux pour nous. Mais malheureusement, on est avec Félix Gall, c'était un petit peu le trio avec lequel je me battais et avec qui je pouvais me repérer aussi dans les étapes de montagne. Mais bon, tant pis. Malheureusement, voilà, pour lui, c'est la fin de l'aventure. Après cette 11e étape. Au classement général, Guillaume Martin reste leader du classement, devant Magnus Sheffield qui du coup fait un joli bond en avant en revenant à une petite minute du français. Vingegaard toujours 3ème, Fortunato qui récupère quelques places, lui qui était encore à l'avant. Et puis écoutez, après derrière, vous avez Christian Rodriguez aussi qui fait partie de l'échappée, Joao Almeida qui est on va dire le 2e favori, juste derrière nous. Donc nous on est 3ème dans la hiérarchie et on a 2 minutes d'avance sur Félix Gall, donc c'est pas plus mal avant d'entamer les étapes de haute montagne. Et on va être parti pour cette dernière étape de la vidéo, étape une nouvelle fois de vallon, mais cette fois-ci qui devrait un peu plus sourire, je pense, aux puncher sprinters, ou en tout cas, et même aux sprinters qui passent bien les bosses de ce peloton. Vous le voyez, le profil de l'étape, déjà étape très courte, et surtout qui finit sur un énorme faux plat descendant et sur une descente, donc ça risque de se jouer entre les favoris. En tout cas, cette fois-ci, on va essayer, avant les 3 étapes là, qui nous attendent après, d'aller faire le meilleur résultat possible pour, pourquoi pas, en tout cas, valider quasiment à 100% ce maillot vert, et en même temps, pourquoi pas aller scorer une nouvelle fois avec notre Danois. Eh bien écoutez, pas de bonne forme en tout cas pour Mats Pedersen. Giulio Ciccone est en bonne forme, tout comme Hugo Hull. Écoutez, je me tâte peut-être à envoyer notre rouleur à l'avant. Comme ça, si jamais ça... quoique peut-être envoyer plutôt Krak Andersen. Ouais, on va plutôt envoyer Krak Andersen, même s'il n'est pas en bonne forme. On va envoyer le champion du Danemark à l'avant et espérer, pourquoi pas, aller chercher une victoire si ça va au bout. À chaque fois que ça va au bout, malheureusement, on n'a pas le coureur qu'il faut. Là, on a un coureur quand même qui peut sprinter, qui passe bien les bosses, donc pourquoi pas, si ça passe avec lui, on verra bien, mais en tout cas, on va essayer de prendre l'échappée avec lui. Et puis on se retrouvera sûrement dans la dernière montée qui est quand même très difficile, on va pas se mentir. Eh bien, vous voyez, l'échappée est partie. Je vous montre le nom des coureurs à l'avant. On a quand même des bons noms avec du Sobrero, avec du Dunbar, du Maintenance, du Simon Carr, Fisher Black, Sobrero, Silva, De Bois, Richie Tello. Enfin bref, on a une belle équipe quand même. Enfin, une belle équipe, une belle échappée, pardon. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de voir si le peloton nous laisse partir ou pas. S'il nous laisse énormément de temps comme hier, ou si cette fois-ci il compte se jouer la gagne. En tout cas, on va essayer de faire le nécessaire pour aller au bout, et comme l'a dit le DS, on va essayer de passer des relais pour éviter de désorganiser tout ça. Eh bien écoutez, j'ai pas réussi à tenir le rythme avec Krak Andersen, donc je suis repassé sur Giulio Ciccone, et j'ai demandé du coup à mon équipe de mettre le tempo en tête de course. Tout simplement parce que, voilà, quitte à pas pouvoir jouer la gagne avec l'échappée, on va essayer de jouer la gagne avec nos leaders. Normalement, Mats Pedersen, ça commence à devenir difficile aussi pour lui, donc il va falloir faire attention. Mais en tout cas, on va faire le nécessaire, il n'y a que 3 minutes d'écart. On a fait quasiment la moitié de l'étape. Mais en tout cas, il faut absolument que Mats Pedersen passe avec nous. On va essayer de faire le nécessaire en tout cas, mais en tout cas on voit que l'Érythréen est en train de la Lidl Trek est en train de faire le tempo, donc c'est parfait, au moins d'éviter qu'ils prennent beaucoup trop d'avance. Bon, en tout cas vous le voyez, tout le monde va passer, mais vous voyez, il y a déjà les Philipsen, les Hugo Hull, Olar, etc. Enfin bref, il y a pas mal de sprinters qui ont été décrochés. Pedersen est toujours là, honnêtement, vu, en sachant que je lui ai déjà donné le gel, ce serait pas impossible qu'il ne puisse pas faire le sprint. Honnêtement, moi je pense que je vais la jouer avec Giulio Ciccone, ça me semble être la meilleure option. Parce que quand je vois la barre et quand je vois à quel point ça a été dur pour certains de tenir, je me dis qu'il y a moyen que cette étape se joue vraiment entre favoris.
En tout cas, il va falloir profiter de la descente déjà pour essayer de récupérer. Et vous voyez, on est dans cette dernière ascension, le mur de Péguerre, qui porte très bien son nom. Et vous voyez, là, on demande à tout le monde, là, on a demandé à nos rouleurs là, de mettre un gros tempo là, là, sur le faux plat montant, même si ça nous correspond un petit peu moins, mais c'est pas grave. Il faut faire le nécessaire pour essayer de faire craquer tout le monde, essayer de revenir aussi sur les hommes de tête. Nous, on va demander à Mats Pedersen de s'accrocher, mais on va la jouer avec Giulio Ciccone. Hein. Ça me semble être le plus judicieux. On va rentrer dans ces 5 derniers kilomètres. Il faut se replacer. Hein. Il faut se replacer. Il faut être bien placé à l'approche des plus forts pourcentages. On voit là, Vingegaard est déjà bien placé. Je ne vois pas... Ah, Almeida est là. Almeida est aussi bien placé. Et là, vous voyez, on va arriver... Là, on est arrivé dans les 3 derniers kilomètres. Et c'est là que ça va être le plus dur. C'est là que, du coup, il va falloir faire la différence. Vous savez quoi, ils n'arrivent pas. Ah bah vous savez quoi, alors, le maillot rouge actuel, et bah vous savez quoi, on va l'attaquer. On va attaquer avec Giulio Ciccone à 2,5 km du sommet. Nous on va mettre une grosse attaque. Hein. On va mettre une grosse attaque. Il faut pas qu'on se regarde. On a une bonne forme. Peut-être que certains sont peut-être en difficulté. Il faut en profiter. Je sais pas si devant ça va aller au bout, mais en tout cas, nous en tout cas, on va pas se retourner. Là, sur les derniers kilomètres, ils nous rattraperont dans la descente s'ils veulent, mais pour le reste, on va continuer comme ça. Et vous voyez, on récupère du temps. Hein. On récupère du temps. À une trentaine de secondes d'avance. C'est très bien ce qu'on fait. Commencer derrière. Ouais, derrière, c'est compliqué. Hein. Je sais pas si... Franchement, honnêtement, je sais pas s'il va tenir Mats Pedersen. Ça m'a l'air quand même très très dur. Donc en tout cas là, nous on va arriver dans le... Oh là là. Nous on va arriver dans le dernier kilomètre. Et il est dur ce dernier kilomètre, donc on va tout donner. Et on a quasiment 40 secondes d'avance. Hein. Après, dans tous les cas, malheureusement, le problème, c'est pas ça. Hein. Le vrai problème, c'est qu'après, derrière, il y a 25 km de descente. Donc, honnêtement, ça risque d'être compliqué d'aller chercher, de gagner, enfin de garder ces 40 secondes d'avance, honnêtement. Mais en tout cas, voilà, au moins, on aura fait en sorte que ça puisse un minimum péter. Krak Andersen, c'est terminé. Gebrselassie, c'est pareil. Hugo Hull, c'est pareil. D'accord. Si ça roule trop vite, n'insiste pas. La descente vers Foix est longue, mais peu technique. Et nous, on passe avec quasiment une minute d'avance hein, sur le groupe maillot rouge. On va prendre le gel avant la descente et puis on va essayer de faire la meilleure descente possible. Donc on va se retrouver dans les derniers kilomètres, mais bon, comme je vous le dis, hein, ne vous attendez pas à ce que je garde cette minute, ça me semble compliqué. Vous voyez la barre qu'on a, même en descente, 24 km ça va être beaucoup trop, mais on va faire le nécessaire. Ah, et Mats Pedersen qui a été lâché malheureusement du groupe maillot rouge. Ils sont plus que 22. Comme je vous l'ai dit, hein, ça me semblait presque logique, mais bon, c'est comme ça. Et je crois que l'échappée va encore aller au bout. Ça devient un petit peu redondant, surtout sur des étapes comme ça. Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à maîtriser une échappée de 5-7 coureurs. Bon, c'est comme ça. En tout cas, Guillaume Martin, lui, tente d'attaquer pour revenir sur nous, tout comme Félix Gall. Et ben vous voyez, on est dans ce dernier kilomètre, on aura réussi à tenir. Et on va même réussir à récupérer du temps un petit peu sur tout le monde. Bon, après, Guillaume Martin, c'est pas le plus important, mais en tout cas, on va finir en même temps que Félix Gall et on va récupérer quelques secondes sur le peloton. Il s'est pas passé grand chose. Victoire de l'échappée. Ah, cette étape était pas la plus... De toute façon, même sur le papier, c'est pas la plus intéressante, la plus folle. Donc bon, on va dire que c'était un peu 3 étapes, un peu de transition avant que les choses sérieuses ne commencent. On pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. On conserve le maillot vert. Eh bien écoutez, victoire de Fischer Black devant Simon Carr et Richie Tello. Eddie Dunbar prend la 4e position devant Maintenance. Nous avec Ciccone, on prend la 6e place. En plus on prend 4 petites secondes sur notre concurrent direct Félix Gall. Mats Pedersen prend la 8e position. Aucun abandon dans les dernières positions, ce qui fait qu'au classement général, pas de changement, aucun changement. On a gratté quelques secondes sur Félix Gall. Almeida, on revient un petit peu sur lui, on est toujours à un peu plus d'une minute. Donc de toute façon, dans tous les cas, rien ne va se décanter avant la prochaine vidéo. En tout cas, vous le voyez, on a fait
encore 3 étapes, ça s'est pas trop mal passé, honnêtement on a réussi à récupérer du temps. L'information importante c'est l'abandon de Ben O'Connor sur l'étape de Bilbao, qui fait que du coup on a notre concurrent direct est tombé. La prochaine fois par contre, grosse vidéo qui nous attendent avec l'arrivée au Grand Colombier, l'arrivée à Otakam, et après derrière une étape un petit peu plus tranquille avant la journée de repos, et puis d'entamer la dernière semaine. Mais en tout cas, la prochaine fois, on va avoir énormément de boulot, on espère avoir de bonnes formes pour pouvoir faire des différences, et pourquoi pas, déjà on va dire, assurer notre top 3 provisoire parmi les favoris, et pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape avec Giulio. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de lâcher un petit pouce bleu, de partager la vidéo autour de vous, et on se retrouve normalement d'ici 3-4 jours pour la suite de cette série Vuelta 2025. Donc portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.